Salut à tous, c'est la première grosse vidéo de la chaîne, hors court-métrage, sur Blade Runner. C'est parti! Blade Runner a toujours été une œuvre marquante de la science-fiction, et aussi de la filmographie de Ridley Scott. C'est un film sorti en 1982. Blade Runner donc est basé sur le roman d'un auteur qui s'appelle Philip K. Dick. Ce roman, c'est Les romans rêvent-ils de moutons électroniques. Philip K. Dick est un grand auteur de science-fiction de la seconde moitié du XXe siècle. Il est mort en 1982, quelques temps avant la sortie de Blade Runner. Il est aussi connu pour être l'auteur de livres tels que Le rapport minoritaire ou bien Le temps désarticulé. Le premier il a inspiré Minority Report et le second ayant inspiré Le Truman Show. Minority Report est sorti en 2002 et il est réalisé par Spielberg, et Le Truman Show est réalisé par Peter Weir et il date de 1998. Ridley Scott est aussi le réalisateur de Blade Runner, est aussi connu pour Alien et Thelma et Louise, mais aussi pour d'autres films. La musique de ce film est composée par le compositeur de musique électronique Vangelis. Vangelis et Ridley Scott ont travaillé ensemble une deuxième fois sur 1492 Christophe Colomb avec Depardieu. Blade Runner, dans son genre, c'est un film de science-fiction, mais plus précisément de cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un genre littéraire et cinématographique avec des films tels que Tron ou bien Robocop, mais aussi Minority Report de Spielberg. Minority Report qui a été fait à partir d'un livre de Philip K. Dick, ou bien Matrix des sœurs Wachowski. Blade Runner a eu une suite, je pense que vous le savez tous ça, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, et dedans il y a Ryan Reynolds et Harrison Ford, et Harrison Ford reprend son rôle de Rick Deckard, et ce film est sorti en 2017. Du coup, dans Blade Runner, Ridley Scott nous dépeint un univers semblant dystopique, à l'allure de film noir, à l'allure de thriller de science-fiction. Le film prend place dans un Los Angeles futuriste, datant de l'année 2019. Je pense que, comme tout le monde le sait, Rick Deckard, le personnage principal, est joué par Harrison Ford. Et Rick Deckard, c'est ce qu'on appelle un Blade Runner. Le Blade Runner, c'est un chasseur ou enquêteur, comme vous voulez, qui doit arrêter des réplicants. Et Rick Deckard est à la recherche des derniers réplicants, rebelles du coup, dans ce Los Angeles hypothétique de 2019. Les réplicants sont des robots se rapprochant très fortement de l'être humain. Mais ils ont une durée maximale de service de 4 ans. Le chef des Blade Runner, des réplicants ici, c'est Roy Batty, joué par Rutger Hauer. Et le personnage de Roy Batty a pu entrer dans la légende entre guillemets par le monologue final qui s'appelle Tears in Rain. Je vous mettrai le nom bien sûr. Information à savoir, Roy Batty et Rutger Hauer sont
sont tous les deux morts la même année, en 2019. Roy Batty, comme je pense que vous avez dû le comprendre, du fait que dans la fiction, il soit un robot qui dure que 4 ans. Et Rutger Hauer, lui, est mort logiquement dans la réalité à l'âge de 75 ans. Blade Runner, c'est une œuvre de science-fiction avec beaucoup de thèmes différents. Les thèmes riches et intéressants dans ce film, dans cette œuvre, sont des choses comme l'humanité, ou bien l'évolution des robots, mais aussi l'évolution de la technologie, et plusieurs choses du même type. Ce film a une ambiance rétro-futuriste, par la ville, etc., avec une ville surdéveloppée. Dans Blade Runner, nous pouvons voir un Los Angeles surpeuplé, avec des immeubles surdimensionnés, des immeubles de plusieurs centaines de mètres. Il y a plusieurs structures pyramidales, faisant penser à des pyramides Inca. Dans ce film, Los Angeles est complètement embrumé, avec de la pluie constante. Il n'y a aucune possibilité de voir l'extérieur. Cela rend un Los Angeles oppressant, claustrophobique, et du coup, Blade Runner se passe principalement sur la Terre à Los Angeles, même totalement. C'est important de le noter puisque ils évoquent plusieurs colonies, mais là précisément ce sont là ça se passe à Los Angeles et on apprend ça avec les dialogues. Nous pouvons voir que Los Angeles est une ville certes très développée, mais aussi avec beaucoup de saleté, très sale, très embrumée, comme je l'ai dit précédemment. Elle semble dangereuse. Il n'y a aucune zone de végétation. C'est quasiment que de la ville. Tous les bâtiments sont principalement sombres, avec des panneaux publicitaires, plein de panneaux publicitaires. À noter qu'il y a une publicité dans le film qu'on retrouve deux fois le même plan, plus une troisième fois un peu plus tard dans le film. Nous pouvons voir dans le film des marques d'entreprise. Il y a par exemple le néon avec le logo de l'entreprise TDK Corporation, une entreprise japonaise d'électronique, qui est en arrière-plan du monologue final, Tears in Rain. Il y a plus de couleurs au niveau inférieur, du fait des différents néons, des différents restaurants et différents magasins. Comme dit précédemment, cet univers est très oppressant, très stressant, claustrophobique. De plus, la ville de Los Angeles semble gigantesque, sans fin. Toute cette ville, en plus d'être majoritairement dans la nuit, semble être sombre, sans aucune possibilité de voir le jour, de voir le ciel, dû aux nuages. Toute cette ambiance, tout cet univers a une grande influence sur plusieurs films, et principalement le film animé Ghost in the Shell, datant de 1995, et réalisé par Mamoru Oshii. Et tout comme Blade Runner était tiré d'un livre, Ghost in the Shell est
tiré d'une œuvre papier, d'un manga de science-fiction, d'une œuvre papier de science-fiction. Dans ce film, la réalisation de Ridley Scott dans Blade Runner est dans la continuité de son travail d'Alien. Dans ces deux films, la réalisation est très atmosphérique, très lente, qui permet d'instaurer un univers, d'instaurer l'univers du film. Dans Alien, cette réalisation permet d'expliciter, de montrer le niveau de stress des différents personnages. Dans Blade Runner, la réalisation très atmosphérique, très lente, permet de nous faire découvrir l'univers, la ville, les différents bâtiments. Cela permet de nous montrer une certaine vision de cette époque, une vision qui est sous le prisme de Ridley Scott. Dans ces deux films, Alien et Blade Runner, la musique est tout aussi importante que la réalisation atmosphérique, avec beaucoup d'utilisation de synthétiseurs, d'arpégiateurs, etc. Alors, le monologue Tears in Rain commence bien avant ce dit monologue. Il commence à partir du moment où Rick Deckard est sur le bord de l'immeuble, accroché au bord d'un immeuble. Ici, nous pouvons voir des oppositions très claires, très visibles entre Rick Deckard et Roy Batty. L'opposition la plus visible entre ces deux personnages est le fait que Roy Batty est à moitié nu et Rick Deckard est très habillé. Ça, c'est la première opposition facilement visible ici. Il y a aussi la grande force physique de Roy Batty. Par exemple, on le voit détruire un mur à main nue, enfin faire un trou dans un mur à main nue. La dernière opposition, d'après moi, ici, est le fait que Roy Batty, contrairement à Rick Deckard, il semble beaucoup plus heureux, beaucoup plus libre dans un sens. Le monologue final, appelé Tears in Rain, est l'une des dernières scènes du film. Elle est dans la continuité de la scène de combat qui est juste avant, d'une sorte de course-poursuite entre Roy Batty et Rick Deckard dans l'immeuble. Ce monologue, donc, est dit par Roy Batty. Ce monologue, contrairement au livre, est différent. Il a été modifié par Rutger Hauer décemment, mais de son plein gré, ce qui nous permet d'avoir plus de clarté, plus simple à comprendre. Nous pouvons voir que Roy Batty, dans ce monologue, sait qu'il est en train de finir sa vie, qu'il est en train de mourir. Cela se voit par le fait qu'il fait une sorte de résumé de sa vie, de ses expériences, des choses qu'il a vécues en 4 ans, certes. Quand au début, tout au début, il évoque vous autres, ça c'est par rapport à la différence entre lui et nous, que lui est un robot, que
que nous sommes des humains, très logiquement. Lorsqu'il évoque des attaques ship, cela peut nous faire penser soit à des vaisseaux faisant la guerre, soit des vaisseaux faisant des reconnaissances dans l'espace. Cela nous permet de comprendre le fait que l'univers de ce film est beaucoup plus étendu qu'aux premiers abords, ce qui permet de nous montrer que l'univers s'étend sur plusieurs planètes ou même galaxies, on ne sait pas réellement. Cela coïncide avec plusieurs informations que nous pouvons avoir durant tout le film, par des dialogues principalement. Nous pouvons donc comprendre qu'il se remémore sa courte vie, comme dit plus en amont, plus avant. Ce monologue nous montre que Roy Batty est en fin de vie, qu'il va bientôt mourir. Cela est montré peu de temps avant ce monologue. Il y a une certaine humanisation du personnage de Roy Batty lorsqu'il décide de sauver son opposant Rick Deckard. Il décide donc de montrer au Blade Runner, Rick Deckard, de nous montrer l'étendue de ses expériences, mais aussi le fait qu'il soit aussi proche des humains, aussi proche de nous. Blade Runner montre, comme beaucoup de livres de Philip K. Dick, que nous allons trop loin dans l'avancée technologique, mais aussi dans notre société en général. Cela pourrait nous causer du tort, au final. Cela est bien retranscrit dans Blade Runner, de par la retranscription, de par la représentation de la ville, mais aussi de par l'abondance de technologies, telles que les voitures volantes, les différents panneaux publicitaires, les robots, etc. etc. J'espère que cette première vidéo vous a plu, cette première vidéo sur un film vous a plu. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez, etc. etc. On se retrouve peut-être bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais bientôt. A plus.